Ma femme m'a dit calmement qu'elle sortait après le travail et qu'elle ne reviendrait pas avant le lendemain. Ma femme m'a dit calmement qu'elle sortait après le travail et qu'elle ne rentrerait pas avant le lendemain. Elle est rentrée à la maison dans une robe noire, a embrassé notre fille et a dit qu'elle ne rentrerait pas avant demain. Aucune explication, aucune culpabilité. Ce que j'ai découvert dans les 48 heures suivantes a détruit mon mariage. Un autre homme, des comptes bancaires vides et un secret qu'elle essayait désespérément de cacher. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre sans me battre. Mon nom est Michael Cooper. J'ai 40 ans et je suis marié à Sabrina depuis 7 ans. Nous avons une fille, Emma, qui vient d'avoir 2 ans le mois dernier. Je travaille comme responsable d'entrepôt pour une entreprise de distribution à Cleveland, gérant les stocks et une équipe d'environ 15 gars. C'est un travail honnête, qui paie les factures, et je pensais que cela nous construisait une belle vie. Il s'avère que je la construisais tout seul. C'était un mardi soir quand tout a commencé à s'effondrer. Je venais de rentrer du travail vers 6h30, j'avais récupéré Emma à la garderie et j'avais passé la dernière heure à faire la routine habituelle, le dîner, l'heure du bain, l'heure de l'histoire. Elle dormait profondément à 7h45, sa petite main serrant ce lapin en peluche sans lequel elle refuse de dormir. J'étais dans la cuisine en train de remplir le lave-vaisselle quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Sabrina est entrée en portant une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, le genre qui coûtait probablement plus cher que mon salaire hebdomadaire. Ses talons claquaient sur le parquet en bois dur comme de petits marteaux enfonçant des clous dans mon ventre. Elle n'était pas censée être habillée comme cela pour son travail de coordinatrice marketing dans une agence de taille moyenne du centre-ville. Bien sûr, ils avaient des vendredis décontractés, mais nous étions mardi et il n'y avait rien de décontracté dans cette tenue. « Salut », ai-je dit en m'essuyant les mains sur un torchon. « Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tard. Tout va bien au travail ?» Elle m'a à peine regardé, trop occupée à vérifier son reflet dans la porte du micro-ondes pendant qu'elle retouchait son rouge à lèvres. Le geste semblait répété comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. « Le travail a fini tard », a-t-elle dit d'un ton plat. Réunion client. Une réunion client, bien sûr, dans une robe de cocktail. Emma est endormie, lui ai-je dit, essayant de garder ma voix neutre. Elle t'a réclamé à l'heure du coucher. C'est bien, a répondu Sabrina, mais son ton suggérait que c'était tout sauf bien pour elle. Elle a posé son sac à main sur le comptoir et m'a enfin regardé. Écoute, demain je sors après le travail et je ne rentrerai pas avant le lendemain. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing par surprise. Je me suis arrêté au milieu de mon mouvement, une assiette encore à la main, et je l'ai dévisagée. Comment cela, tu ne rentreras pas? Où vas-tu? Elle a haussé les épaules comme si je lui avais posé une question sur la météo. Je sors juste avec des gens du travail. Nous faisons un truc de cohésion d'équipe. Je vais probablement dormir chez Sarah après. Sarah, sa collègue, celle que j'avais rencontrée exactement une fois lors d'un barbecue d'entreprise il y a 2 ans. Cohésion d'équipe, ai-je répété lentement. Toute la nuit. Oui, Michael. Est-ce un problème? La façon dont elle l'a dit. Si méprisante. Si froide. Cela a fait se serrer ma poitrine. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Cette femme aurait demandé si c'était d'accord. Se serait assuré qu'Emma était prise en charge. Aurait au moins fait semblant de se soucier de mon opinion. C'est juste soudain, ai-je dit prudemment. Tu n'as rien mentionné à ce sujet avant. Eh bien, je le mentionne maintenant. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers les escaliers. J'ai besoin de me changer et de dormir. Grosse journée demain. Et juste comme cela, elle était partie, me laissant debout dans la cuisine avec une sensation de malaise dans l'estomac qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'en étais incapable. Je suis resté allongé là dans le lit à côté de Sabrina, écoutant sa respiration, me demandant qui diable elle était devenue. La femme à côté de moi me semblait être une étrangère portant le visage de ma femme. Chaque petit bruit qu'elle faisait, le froissement des draps, le doux soupir dans son sommeil, ressemblait à la preuve de quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer. Vers 3h00 du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir et je suis descendu. Je me suis fait une cafetière de café assez fort pour décaper de la peinture et je me suis assis à la table de la cuisine à fixer le vide. Mon esprit n'arrêtait pas de revenir à cette robe noire.
Ses talons, la façon dont elle avait annoncé ses plans comme si j'étais un colocataire qu'elle tolérait à peine. Cohésion d'équipe. Les mots avaient le goût de mensonge. J'ai sorti mon téléphone et ouvert notre historique de messages. Les dernières semaines racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle pour voir. Des réponses courtes, des réponses en un mot, des heures entre les réponses. Quand avions-nous arrêté de parler? Quand je t'aime l'était-il devenu d'accord et cela me va. J'ai fait défiler plus loin, cherchant le moment où les choses avaient changé. Mais c'était comme regarder un fondu lent plutôt qu'un changement soudain. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Le mois dernier, Sabrina avait dit qu'elle s'inscrivait dans une salle de sport. Elle avait dit qu'elle avait besoin de se remettre en forme après Emma, qu'elle voulait se sentir bien dans sa peau à nouveau. Je l'avais encouragée, proposant même de garder Emma plus souvent pour qu'elle puisse y aller. Le mari solidaire de l'année, n'est-ce pas? Sauf que je ne me souvenais pas l'avoir jamais vue rentrer en sueur. J'ai posé mon téléphone et marché jusqu'au placard du couloir où elle gardait son sac de sport. Mes mains tremblaient pendant que je l'ouvrais. Et je ne suis pas sûr de ce que je m'attendais à trouver. Peut-être que j'espérais voir des vêtements de sport et me sentir comme un idiot pour avoir douté d'elle. Pas de chance. À l'intérieur, il y avait un chemisier en soie que je n'avais jamais vu auparavant, plié soigneusement comme si cela avait de l'importance. Une paire de talons chers, pas les noirs de ce soir, d'autres. Une petite trousse de maquillage avec des marques qui coûtaient plus cher que les courses pour une semaine. Et au fond, une boîte de menthe et une bouteille de parfum format voyage. Pas de bouteille d'eau, pas de basket, pas de vêtements de sport. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé une bande d'acier autour de mes côtes et la resserrait lentement. Je me tenais là, tenant ce sac, et tout ce que je pouvais penser était à quel point j'avais été stupide. Toutes ces soirées où elle avait embrassé Emma pour dire au revoir et nous avait dit qu'elle serait de retour dans une heure. Elle allait ailleurs, faisait autre chose, avec quelqu'un d'autre. J'ai entendu des pas à l'étage, Sabrina se levant pour utiliser la salle de bain. J'ai rapidement tout remis dans le sac et les replacé dans le placard, puis je me suis dirigé vers la cuisine comme si j'avais été là tout le temps. Quand elle est descendue 20 minutes plus tard, douchée et habillée pour le travail, j'étais toujours assis à cette table avec mon café froid. « Tu es levé tôt » a-t-elle dit, me regardant à peine pendant qu'elle attrapait son sac à main. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, l'observant attentivement. Elle a haussé les épaules. Eh bien, je dois y aller. À demain soir. Demain soir. Après son voyage de cohésion d'équipe pour la nuit. Sabrina, les jeux appelaient alors qu'elle atteignait la porte. Elle s'est retournée, une main sur la poignée de porte, l'impatience écrite sur tout son visage. Quoi? Je voulais tout lui demander à ce moment-là. Je voulais jeter ce sac de sport à ses pieds et exiger la vérité. Mais quelque chose m'a arrêté. C'était peut-être la peur. C'était peut-être la dernière once d'espoir que je me trompais. Rien, ai-je dit finalement. Passe une bonne journée. Elle est partie sans un autre mot. Et je suis resté là en sachant exactement ce que j'avais à faire. Je devais la prendre sur le fait. Le vendredi matin, j'ai appelé le travail pour me porter malade. C'était la première fois en 3 ans que j'utilisais un jour de congé maladie pour autre chose que d'être réellement malade. Mon superviseur, Danny, n'a pas posé de questions, il m'a juste dit de me rétablir et à raccrocher. S'il savait seulement de quelle maladie je souffrais vraiment. J'ai passé la matinée à passer des appels. Le premier était pour mon ami Jake du lycée. Il travaillait dans l'informatique pour une entreprise de sécurité et me devait une faveur depuis que je l'avais aidé à déménager l'année dernière. Il était temps de la réclamer. J'ai besoin de tracer un téléphone, lui ai-je dit directement. Le téléphone de ma femme. Il y a eu une pause à l'autre bout. Michael, mon vieux, tu es sûr de cela? Je n'appellerai pas si je ne l'étais pas. 20 minutes plus tard, Jake était chez moi avec un ordinateur portable et une expression coupable. Cela reste entre nous, d'accord? Je pourrais perdre mon travail pour cela. Je l'apprécie, Jake. Vraiment. Il m'a guidé pour installer un logiciel de suivi à distance. Apparemment, la sauvegarde sur le cloud de Sabrina rendait cela facile. Le même compte que nous avions configuré des années auparavant quand nous étions réellement des partenaires dans ce mariage. En l'espace de 15 minutes, j'avais accès à sa position en temps réel.
Tu n'as pas obtenu cela de moi, a dit Jake en rangeant son ordinateur portable. Obtenu quoi de qui, ai-je répondu après son départ. Je suis resté là à fixer l'écran de mon téléphone, regardant ce petit point bleu qui représentait ma femme. Elle était à son bureau au centre-ville, normale, innocente. Juste une autre journée de travail pour une coordinatrice marketing qui n'avait certainement pas l'intention de faire exploser sa famille ce soir. J'ai récupéré Emma à la garderie plus tôt. Je leur ai dit que je l'emmenais voir sa grand-mère. Emma était excitée. Elle adorait rendre visite à ma mère. Nous avons traversé la ville jusqu'à la maison de mes parents, une modeste maison de plein pied dans la banlieue où j'ai grandi. Maman a jeté un seul regard à mon visage et a su que quelque chose n'allait pas. « Michael, que se passe-t-il ? J'ai besoin que tu gardes Emma ce soir et demain. Peux-tu faire cela ? » Bien sûr, mais je l'ai coupée. Je t'expliquerai plus tard. Je le promets. J'ai juste besoin de régler quelque chose d'abord. Elle n'a pas insisté. Elle m'a juste serré dans ses bras d'une manière qui a failli me briser sur place. Mon père est sorti de son atelier dans le garage, s'essuyant la graisse des mains. « Tout va bien, mon fils ?» a-t-il demandé. « Cela ira », ai-je dit, espérant que c'était vrai. « J'ai juste besoin de m'occuper de quelque chose. » Papa a hoché la tête lentement. C'était un ancien marine, dur comme la pierre. Et il m'avait appris que parfois, il faut affronter les dures vérités de front. Fais ce que tu as à faire. Nous avons Emma. J'ai embrassé ma fille pour lui dire au revoir, je lui ai promis que je la reverrais bientôt, et j'ai conduit jusqu'à la maison avec un plan qui se formait dans mon esprit. Sabrina avait dit qu'elle rentrerait brièvement à la maison pour récupérer son sac de voyage avant de sortir. Je l'attendrai, mais je ne la confronterai pas. Pas encore. J'avais besoin de savoir où elle allait vraiment. À 4.00, j'étais garé dans ma propre allée, observant l'application de suivi. Le petit point bleu a commencé à bouger. Elle quittait le travail tôt, rentrait à la maison. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine pendant que j'attendais. Il était temps de découvrir la vérité. Sabrina est arrivée à la maison à 4.30, se garant dans l'allée comme si le monde lui appartenait. Je l'ai regardée depuis la fenêtre du salon pendant qu'elle sortait de sa voiture, vérifiant son téléphone avec ce petit sourire que je pensais autrefois m'être destiné. Elle est entrée et s'est arrêtée net quand elle m'a vu assis sur le canapé. « Tu es rentré tôt ?» a-t-elle dit, le soupçon s'insinuant dans sa voix. « J'ai pris une demi-journée », ai-je répondu avec désinvolture. « Je voulais te voir avant ta grande nuit de cohésion d'équipe. » Quelque chose a traversé son visage. De l'agacement, peut-être de la culpabilité, mais elle s'est vite reprise. « C'est gentil. Où sont Emma et tes parents ? » Je me suis dit qu'une pause nous ferait du bien. Elle a hoché la tête, se dirigeant déjà vers les escaliers. « Super. J'ai besoin de prendre mes affaires et de partir. » Je l'ai regardé monter à l'étage, je l'ai écouté se déplacer dans la chambre. 10 minutes plus tard, elle est descendue avec un sac de voyage qui avait l'air beaucoup trop rempli pour aller dormir chez une collègue. « Donc, chez Sarah, n'est-ce pas ?» ai-je demandé en me levant. « Oui, cela devrait être amusant. » Elle était déjà à mi-chemin de la porte. « Envoie-moi un message quand tu arrives bien à destination, » ai-je dit. Elle s'est arrêtée, s'est retournée avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Bien sûr, à demain. » La porte s'est fermée derrière elle, et j'ai compté jusqu'à 30. Puis j'ai attrapé mes clés, et je me suis dirigé vers mon pick-up, garé plus bas dans la rue où elle ne le remarquerait pas. J'ai ouvert l'application de suivi et j'ai regardé son point bleu commencer à bouger. Elle ne se dirigeait pas vers la banlieue où Sarah était censée vivre. Elle allait au centre-ville, directement au cœur de la ville. Je l'ai suivie à distance, gardant plusieurs voitures entre nous. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations en devenaient blanches. Le point bleu s'est arrêté au Grand View Hotel, un de ces endroits haut de gamme avec un bar sur le toit et des chambres qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé. 5 minutes plus tard, la voiture de Sabrina s'est arrêtée dans la zone du voiturier. Elle est sortie et mon estomac s'est noué. Elle s'était changée dans la voiture. Les vêtements de travail avaient disparu, remplacés par une robe rouge qui épousait chaque courbe. Le genre de robe que l'on porte quand on veut que quelqu'un nous remarque. Puis je l'ai vue.
Un homme en costume cher est sorti de l'entrée de l'hôtel. Grand, probablement au milieu de la quarantaine, avec le genre de confiance qui vient de l'argent. Il a souri quand il l'a vue et elle s'est illuminée d'une manière dont elle ne s'était pas illuminée pour moi depuis des mois. Il a mis sa main dans le creux de son dos et ils sont entrés dans l'hôtel ensemble. Je suis resté là dans mon pick-up, le moteur allumé, à fixer l'entrée comme si je regardais assez fort, tout cela s'avérait être une terrible erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Ma femme venait d'entrer dans un hôtel avec un autre homme, et elle m'avait menti droit dans les yeux sur l'endroit où elle allait. J'ai sorti mon téléphone et ouvert à nouveau l'application de suivi. Le point bleu avait cessé de bouger. 5e étage, chambre 504. Mon premier instinct a été de faire irruption là-bas pour la traîner dehors et faire un scandale. Mais quelque chose m'a arrêté. J'avais besoin de plus que juste ce moment. J'avais besoin de tout. Alors, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé la seule personne que je savais pouvoir m'aider. Service juridique Thomson, a répondu une voix. Oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet d'un divorce, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne le sentais, et j'ai besoin que ce soit bien fait. Je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit assis dans mon pick-up en face du Grand View Hotel, observant cette entrée comme un faucon. Vers 2:00 du matin, j'ai appelé la ligne d'urgence de l'avocat et j'ai laissé un message. À 6:00 du matin, j'avais reçu un message de retour programmant une consultation pour le lundi matin. Le soleil s'est levé, peignant la ville dans des tons d'orange et d'or. Une belle matinée pour le pire jour de ma vie. À 7:15, un mouvement à l'entrée de l'hôtel a attiré mon attention. Elle était là, Sabrina, portant la même robe rouge que la veille au soir, les cheveux en bataille, sortant avec ce même homme. Il a remis son ticket au voiturier et ils sont restés là à attendre sa voiture comme s'ils avaient tout le temps du monde, comme s'ils ne détruisaient pas une famille. J'ai pris des photos. Mes mains étaient stables maintenant. Cette rage initiale s'était consumée pour laisser place à une froide détermination. Clic. Sabrina riant à quelque chose qu'il avait dit. Clic. Sa main sur la taille de Sabrina. Clic. Lui embrassant sa joue alors que sa Mercedes noire s'arrêtait. Ils sont montés ensemble et j'ai suivi à distance. J'ai supposé qu'il la ramenait à sa voiture. Effectivement, 20 minutes plus tard, ils se sont garés dans le parking de son immeuble de bureau. Elle est sortie, l'a embrassé par la fenêtre assez longtemps pour me retourner l'estomac, et puis il est parti. Je suis resté là à la regarder marcher jusqu'à sa voiture, sortant son téléphone, m'écrivant probablement un mensonge sur le fait d'avoir passé un bon moment chez Sarah. Mon téléphone a vibré pile au bon moment. Passer un bon moment. Je rentre bientôt à la maison. As-tu besoin de quelque chose au magasin? L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Elle posait des questions sur les courses. J'ai répondu, non, à bientôt. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Emma était déjà réveillée et mangeait des crêpes avec ma mère dans la cuisine. Elle a poussé un cri de joie quand elle m'a vu. Du sirop sur son petit visage. Papa. Grand-mère a fait des crêpes Mickey Mouse. Je l'ai soulevée, je l'ai serrée fort, respirant cette odeur d'enfant faite de sirop et de shampoing pour bébé. Ma mère nous observait avec des yeux inquiets. Michael, tu as l'air terrible. As-tu dormi un peu? Pas beaucoup. Emma peut-elle rester ici encore quelques heures? J'ai besoin de régler quelque chose à la maison. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Papa m'a raccompagné jusqu'à mon pick-up. Il a posé une main sur mon épaule. Quoi que tu aies découvert hier soir, mon fils, tu gères cela comme un homme. Tu gardes la tête haute et tu protèges cette petite fille là-dedans. Tout le reste n'est que du bruit. Merci, papa. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis garé dans l'allée et je suis entré dans la maison. J'avais travaillé comme un forcené pour acheter notre maison, sauf qu'elle ne ressemblait plus à la nôtre. Elle ressemblait à une scène de crime. La voiture de Sabrina s'est garée 30 minutes plus tard. J'étais assis à la table de la cuisine. Ces photos de ce matin étaient imprimées et étalées devant moi comme un jeu de cartes. Elle est entrée en souriant. Ce faux sourire éclatant. Elle s'était probablement entraînée dans le miroir. « Salut, je t'ai manqué ?» Je n'ai rien dit.
J'ai juste poussé l'une des photos à travers la table vers elle. Son sourire est mort instantanément. Elle a pâli, fixant l'image d'elle-même sortant de cet hôtel. Michael, je peux expliquer. Ne le fais pas. J'ai gardé ma voix plate. Ne m'insulte pas plus que tu ne l'as déjà fait. Elle a ramassé la photo avec des mains tremblantes. Et je l'ai regardée essayer de calculer combien j'en savais. Quelle histoire elle pouvait inventer. Ce n'est pas ce que cela a l'air d'être. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu sors d'un hôtel à 7h00 du matin en portant la même robe que la veille au soir. Un hôtel dans lequel tu t'es enregistré avec un homme qui n'est pas ton mari. À quoi cela ressemble-t-il exactement pour toi, Sabrina? Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. J'ai fait une erreur. Non, une erreur c'est d'oublier d'acheter du lait. Ceci, j'ai montré les photos du doigt. Ceci est un choix. De multiples choix. Des mois de choix. Sabrina s'est effondrée dans la chaise en face de moi, ses mains couvrant son visage. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Depuis combien de temps, Sabrina? Depuis 4 mois, a-t-elle murmuré. 4 mois. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour le fonds universitaire d'Emma, pendant que je prenais soin de notre fille, pendant que je planifiais notre avenir, elle planifiait cela. Qui est-ce? Son nom est Gabriel. Gabriel Stone. C'est un client à l'agence. Gabriel Stone. Bien sûr, il avait un nom comme cela. Il conduisait probablement cette Mercedes. Portait des costumes qui coûtaient plus cher que mon salaire mensuel. L'emmenait dans des hôtels que je ne pouvais pas me permettre. Est-ce qu'il sait pour Emma? Pour moi. Elle a hoché la tête lentement. Il sait que je suis marié. Il sait que j'ai une fille et il s'en fiche. Il dit qu'il m'aime. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Il t'aime, ai-je répété. Après 4 mois et tu le crois. C'est plus que cela, Michael. Il me voit. Il me voit vraiment. Il me fait me sentir vivante. Et toi non. Elle m'a enfin regardé et il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. Tu travailles 60 heures par semaine. Tu es épuisé quand tu rentres à la maison. Nous ne nous parlons presque plus. À quand remonte la dernière fois que nous sommes sortis? Juste nous deux. Donc, c'est de ma faute. Je me tue à moitié au travail pour subvenir aux besoins de cette famille, et cela te donne la permission de tromper. Je ne dis pas que c'est de ta faute. C'est exactement ce que tu dis. Elle s'est levée, la voix montant d'un ton. Tu ne comprends pas ce que c'est. J'ai 33 ans, coincé à la maison avec un enfant en bas âge, allant à un travail que je déteste, et tu n'es jamais là. Je ne suis jamais là parce que je suis au travail. Pour garder un toit au-dessus de nos têtes, pour payer la garderie d'Emma, pour ta voiture, pour tout. Eh bien, peut-être que je ne veux plus de cette vie. Les mots ont explosé hors d'elle. Peut-être que je veux quelque chose de plus que d'être la femme d'un responsable d'entrepôt. Il y avait la vérité qu'elle cachait derrière tous ces mensonges. Je n'étais pas assez bien pour elle. Mon travail n'était pas assez bien. Notre vie n'était pas assez bien. Je me suis levé lentement en rassemblant les photos. Tu veux plus? Très bien, tu peux avoir plus, mais tu n'auras pas Emma. Son visage est devenu blanc. Quoi? Je demande le divorce. La garde exclusive et ses photos. J'ai tapoté la pile. Celles-ci vont à mon avocat à la 1 heure lundi matin. Michael, attends. Non, j'ai fini d'attendre. J'ai fini de croire à tes mensonges. J'ai fini d'être le fou qui t'a fait confiance pendant que tu détruisais notre famille. Tu ne peux pas m'enlever Emma. Regarde-moi faire. Tu t'es enregistré dans une chambre d'hôtel avec ton petit ami pendant que ta fille était à la maison. Tu as passé des mois à mentir, à te cacher, à voler du temps qui aurait dû être passé avec notre famille. N'importe quel juge verra exactement quel genre de mère tu es. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là, mais je n'ai rien ressenti. Aucune sympathie, aucun regret, juste une certitude froide et claire que je faisais ce qu'il fallait. Où est Emma? A demandé Sabrina à travers ses larmes.
Quelque part en sécurité. Quelque part où tu n'es pas. C'est ma fille. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de te glisser dans un lit avec Gabrielle Stone. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je l'ai entendu sangloter, mais je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas, car si je m'étais retourné, j'aurais pu voir la femme que j'avais épousée au lieu de l'étrangère qui nous avait détruits. Après le départ de Sabrina, qui est partie en trombe, en claquant les portes et en criant à propos d'avocat, je me suis assis à mon ordinateur, et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des mois auparavant. J'ai vérifié ses comptes bancaires. Ce que j'ai découvert a glacé mon sang. Au cours des 4 derniers mois, il y avait eu des retraits que je ne reconnaissais pas. 500 € ici, 800 € là, des retraits en espèces à des distributeurs automatiques où je n'étais jamais allé. Puis les relevés de cartes de crédit, des magasins de créateurs dont je n'avais jamais entendu parler, des restaurants qui facturaient pour un seul repas plus que ce que nous dépensions en courses en une semaine, un achat dans une bijouterie pour 1200 €. J'avais acheté exactement un bijou à Sabrina l'année dernière, un simple collier pour son anniversaire qui m'avait coûté 200 € et pour lequel il m'avait fallu un mois d'économie. Le total s'élevait à un peu plus de 18 000 €. De l'argent qui aurait dû aller dans le fonds universitaire d'Emma, dans nos économies, dans l'avenir que nous étions censés construire ensemble. Mes mains tremblaient pendant que j'imprimais chaque relevé, chaque reçu. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était du vol. Elle avait volé notre famille pour financer sa liaison avec Gabrielle Stone. J'ai rappelé la ligne d'urgence de mon avocat. Cette fois, quelqu'un a répondu. Michael Cooper. J'ai laissé un message hier concernant une demande de divorce. Exact, Monsieur Cooper. Nous vous avons programmé pour lundi à 9h00. En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin de savoir si ma femme a retiré de l'argent de nos comptes communs à mon insu. Est-ce que cela peut affecter le règlement du divorce? Il y a eu un silence. De combien d'argent parlons-nous? 18 000 €, peut-être plus. Je suis encore en train de parcourir les relevés. C'est une faute financière. Oui, cela affecte absolument les choses. Apportez toute la documentation à votre rendez-vous lundi. Cela renforce considérablement votre dossier. Après avoir raccroché, j'ai continué à creuser. J'ai trouvé des frais d'hôtel des 3 derniers mois. Différents hôtels. Toujours les week-ends où elle prétendait être à des événements professionnels ou des soirées entre filles. Chaque prélèvement était de 2 cents à 300 €. De l'argent que nous n'avions pas. Puis j'ai trouvé autre chose. Un prélèvement d'une clinique du centre-ville. 2 000 € payés il y a 6 semaines. Le nom sur le relevé m'a retourné l'estomac. Centre de santé pour femmes de Riverside. J'ai appelé le numéro. J'ai eu une réceptionniste. J'appelle au sujet d'un prélèvement sur ma carte de crédit provenant de votre établissement. Ma femme, Sabrina Cooper, a eu un rendez-vous il y a 6 semaines. Pouvez-vous me dire pourquoi c'était? Monsieur, je ne peux pas divulguer les informations des patients. Je suis son mari. Le prélèvement est sur notre carte de crédit commune. J'ai le droit de savoir ce que j'ai payé. Une autre pause. Laissez-moi vous transférer à notre service de facturation. 10 minutes et 3 transferts plus tard, j'avais ma réponse. Sabrina y était allée pour un test de grossesse. Il était revenu positif. Puis 2 jours plus tard, elle y était retournée pour une intervention. Elle avait été enceinte et elle y avait mis fin. Sans me le dire. Je suis resté là à fixer ce reçu et quelque chose en moi s'est tout simplement éteint. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais pas du tout. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Michael, Emma te réclame. Est-ce que tu vas bien? Je viens la chercher maintenant, ai-je dit. Et maman, je dois te dire quelque chose. Sabrina et moi allons divorcer. Il y a eu un long silence. Puis, je suis désolé, mon fils, mais Emma a besoin de toi. Quoi qu'il se soit passé, concentre-toi sur elle. Je le ferai. Je le promets. J'ai rassemblé tous les documents financiers, je les ai mis dans un dossier et je suis sorti. Emma avait besoin de son père, et j'avais besoin de serrer ma fille dans mes bras et de me rappeler pourquoi je menais cette bataille. Certaines choses valaient la peine d'être protégées, peu importe le prix.
Le lundi matin, je suis entré chez Service Juridique Thomson avec un dossier de 3 pouces d'épaisseur. Emma était avec mes parents et j'avais pris ma journée de travail. C'était trop important pour se précipiter. David Thomson avait la cinquantaine, les tempes grisonnantes avec le genre de regard assuré qui vous faisait sentir qu'il avait vu tous les sales tours imaginables. Il m'a serré la main et m'a indiqué une chaise. « Monsieur Cooper, dites-moi ce qui se passe. » J'ai tout déballé. La liaison avec Gabrielle Stone, les photos, la faute financière, 18 000 € et le compte montait encore, la grossesse à laquelle elle avait mis fin sans me le dire, tout. Thomson prenait des notes, son expression ne changeant jamais. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et m'a étudié. Vous avez monté un dossier solide. La faute financière à elle seule est accablante, mais combinée à la liaison et aux preuves photographiques, cela nous met dans une excellente position pour la garde. Je veux la garde exclusive, ai-je dit. Je ne lui fais plus confiance avec Emma. Compris. Mais je dois vous préparer. Les mères bénéficient généralement d'un traitement favorable dans les cas de garde, même avec des preuves d'adultère. Ce que nous pouvons demander, c'est la garde principale avec des visites supervisées pour elle. Ce n'est pas suffisant. Cela pourrait devoir l'être. À moins que, il a fait une pause, feuilletant les documents. Cette interruption de grossesse. Vouliez-vous cet enfant? Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. C'est ce que je pensais. Voici la stratégie. Nous argumentons qu'elle est financièrement irresponsable, moralement compromise, et qu'elle a pris une décision médicale majeure sans vous consulter en tant que conjoint. Nous brossons le portrait de quelqu'un qui donne la priorité à sa liaison sur sa famille. Combiné avec les preuves qu'elle a dépensé les biens matrimoniaux pour son petit ami, nous pouvons argumenter qu'elle est inapte. Est-ce que cela marchera? Si nous présentons cela correctement, oui, mais ce ne sera pas joli, Michael. Elle se battra. Son avocat essaiera de vous faire passer pour un homme contrôlant, jaloux, déraisonnable. Ils argumenteront que la liaison n'a pas d'impact sur sa capacité à être parent. Pouvez-vous supporter cela? J'ai pensé à Emma, au genre de mère qu'elle méritait. Je peux tout supporter si cela signifie protéger ma fille. Thomson a hoché la tête. Bien. Nous déposerons le dossier demain. Elle recevra la signification avant la fin de la semaine. En attendant, je veux que vous ouvriez un compte bancaire séparé, que vous transfériez exactement la moitié de vos économies communes dessus, et que vous fermiez les comptes communs. Documentez tout. Et pour la maison? Qui est sur l'acte de propriété? Nous deux. Mais j'ai payé la compte avec un héritage que mon oncle m'a laissé. Ses yeux se sont aiguisés. Avez-vous des documents pour cela? Oui. Le testament, le virement bancaire, tout. Excellent. Cela change les choses. Si vous pouvez prouver que la compte provenait de vos biens propres, nous pouvons argumenter que la maison est principalement à vous. Elle aurait droit à une part, mais pas à la moitié. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Encore une chose, a dit Thomson. Ce Gabriel Stone, savez-vous s'il est marié? Je ne sais pas. Découvrez-le. S'il l'est, sa femme mérite de savoir ce que son mari a fait. Et cela nous donne un autre angle si cela va au tribunal. Je suis sorti de ce bureau avec un plan de bataille et un sens du devoir. Sabrina avait fait exploser notre mariage, volé notre argent et trahi notre famille. Mais je n'allais pas me laisser abattre sans me battre. Emma méritait mieux et j'allais m'assurer qu'elle l'obtienne. Les papiers du divorce ont été signifiés le jeudi. Sabrina m'a appelé 15 minutes plus tard, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Tu essaies de me prendre Emma? Es-tu fou? Je protège notre fille d'une mère qui a volé son fonds universitaire pour payer des chambres d'hôtel avec son petit ami. Cet argent était le mien aussi. Cet argent était le nôtre. Et tu l'as dépensé pour Gabriel Stone pendant que je faisais des heures supplémentaires pour nous maintenir à flot. » Elle s'est tue un instant. Puis sa voix a changé. Plus douce, manipulatrice. « Michael, nous pouvons arranger cela. Nous n'avons pas besoin d'avocat pour déchirer notre famille. Tu l'as déjà déchiré, Sabrina. Je nettoie juste les dégâts. » J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Toute communication passerait par les avocats désormais. 2 semaines plus tard, nous étions au tribunal pour l'audience de garde temporaire.
Sabrina s'est présentée avec sa mère, Carole, qui m'avait appelé sans arrêt pour essayer de me convaincre d'abandonner le divorce. Carole avait gobé la version des faits de Sabrina, que j'étais contrôlant, que je la négligeais, que la liaison était d'une certaine manière de ma faute. Thompson m'avait prévenu de cela. Sa famille va faire front. Ils essaieront de vous faire passer pour le méchant. Restez calme. Tenez-vous au fait. La juge était une femme dans la soixantaine, la juge Patricia Henderson. Elle a examiné nos dossiers avec une expression sévère qui ne laissait rien paraître. Monsieur Cooper, vous demandez la garde principale sur la base d'une faute financière et d'infidélité. Oui, votre honneur. Ma femme a dépensé plus de 18 000 € des fonds matrimoniaux pour sa liaison, y compris pour mettre fin à une grossesse à mon insu. L'avocate de Sabrina est intervenue. Votre honneur, les choix reproductifs de ma cliente ne sont pas pertinents quant à son aptitude en tant que mère. Je déciderai de ce qui est pertinent, maître. La juge Henderson l'a coupé. Elle a regardé Sabrina. Madame Cooper, avez-vous dépensé des fonds matrimoniaux pour une liaison extra-conjugale? Le visage de Sabrina est devenu rouge. Oui, mais avez-vous mis fin à une grossesse sans en informer votre mari? C'était mon corps et mon choix. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Le silence qui a suivi était assourdissant. La juge Henderson a baissé les yeux vers les documents à nouveau. Voici mon ordonnance temporaire. La garde principale revient à Monsieur Cooper. Madame Cooper aura un droit de visite supervisé 2 fois par semaine. 3 heures par session. Nous nous réunirons à nouveau dans 90 jours pour une audience de garde complète. Elle a frappé avec son marteau. Affaire suivante. Je suis sorti de cette salle d'audience avec Thompson, capable à peine d'assimiler ce qui venait de se passer. Nous avons gagné, ai-je demandé. Nous avons gagné le premier round, a dit Thompson. Mais elle contestera cela. Soyez prêts. Mais j'étais prêt. J'étais prêt depuis le moment où j'avais trouvé ce sac de sport rempli de mensonges. Au cours des 3 mois suivants, je me suis concentré sur le fait d'être le meilleur père possible. Emma s'est adaptée à la nouvelle normalité, vivant avec moi et ses grands-parents, voyant sa mère 2 fois par semaine dans un établissement supervisé. Sabrina est arrivée en retard à la moitié des visites. En a manqué 2 entièrement. J'ai tout documenté. Pendant ce temps, l'enquêteur de Thompson a découvert que Gabrielle Stone était en fait mariée. Sa femme, une chirurgienne pédiatrique, a demandé le divorce 2 semaines après que je lui ai envoyé des copies des photos de l'hôtel. La vie de Stone a implosé. Sa femme l'a plumé de tout ce qu'il avait et le scandale a ruiné sa réputation professionnelle. Sabrina m'en a tenu responsable également. Elle m'a laissé un message vocal me qualifiant de vindicatif, cruel, sans cœur. J'ai sauvegardé le message vocal et je l'ai envoyé à Thompson. L'audience finale pour la garde a eu lieu en décembre, 3 jours avant Noël. La salle d'audience semblait plus froide que l'hiver à l'extérieur. L'avocate de Sabrina a tout essayé. A prétendu que j'avais monté Emma contre sa mère, m'a accusé d'être contrôlant, m'a dépeint comme un mari obsessionnel qui ne pouvait pas pardonner une erreur. Thompson a détruit chaque argument avec des faits, des relevés bancaires montrant le vol, des photos montrant la liaison, des registres de visite montrant le schéma de rendez-vous manqué de Sabrina, des témoins de moralité, mes parents, la gardienne d'Emma, et même mon superviseur au travail. Témoignant de mon dévouement en tant que père. Puis est venu le moment qui a tout scellé. Thompson a appelé notre nounou, Linda, qui avait gardé Emma pendant certains de mes quarts de travail en soirée. Madame Rodriguez, avez-vous déjà vu Gabrielle Stone à la résidence des Cooper? Linda a hoché la tête, l'expression grave. Oui, 3 fois. Monsieur Cooper était au travail. Madame Cooper a invité Monsieur Stone et ils étaient inappropriés. Emma était dans la pièce voisine. La salle d'audience a explosé. Le visage de Sabrina est devenu blanc. La juge Henderson a frappé avec son marteau. Ordre. Elle a regardé Sabrina avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Vous avez amené votre partenaire de liaison dans votre domicile conjugal alors que votre fille était présente. Sabrina n'avait pas de réponse. La décision de la juge est tombée comme un coup près. Garde principale à Monsieur Cooper. Madame Cooper aura des visites supervisées réduites à 1 fois par semaine en attendant l'achèvement de cours de parentalité.
La pension alimentaire sera déterminée en fonction de la disparité des revenus. Ce tribunal conclut que les actions de Madame Cooper ont démontré un schéma de mauvais jugement qui n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant mineur. Je suis sorti de ce palais de justice avec la main d'Emma dans la mienne. Mes parents attendaient dehors, tous les deux en pleurs. « Tu l'as fait, mon fils » a dit papa en me serrant dans ses bras. « Tu l'as protégé. » Ce soir-là, Emma et moi avons décoré notre arbre de Noël. Juste nous deux dans la maison que j'avais lutté pour garder. La maison achetée avec l'héritage de mon oncle que la juge a statué comme étant principalement mienne. Sabrina obtiendrait une part, mais la maison était la nôtre. « Papa, es-tu triste » a demandé Emma en accrochant une décoration. « Non, ma chérie. Je ne suis pas triste. Je suis reconnaissant. » « Pourquoi ? » ?»« Pour toi. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle m'a serré fort dans ses bras, et j'ai tenu ma fille contre moi, pensant au chemin parcouru. 8 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Emma s'épanouissait, heureuse, en sécurité, faisant de bons progrès à l'école maternelle. Sabrina la voyait une fois par semaine, parfois moins quand elle avait des plans. La liaison avec Gabriel s'était mal terminée. Il était retourné vers sa femme après le divorce, laissant Sabrina seule. Carole, la mère de Sabrina, avait finalement vu la vérité après que Sabrina a essayé de lui emprunter de l'argent pour payer ses frais d'avocat. Elle m'avait appelé pour s'excuser. « J'aurais dû t'écouter, Michael. Je suis désolé pour ce que ma fille vous a fait à toi et à Emma. » J'avais accepté ses excuses. Garder rancune n'allait pas aider Emma. Quant à moi, j'allais bien, mieux que bien. J'avais obtenu une promotion au travail. La direction avait remarqué comment j'avais géré tout cela avec grâce. J'avais repris contact avec de vieux amis, j'avais commencé à aller à la salle de sport, et j'emmenais même Emma au parc tous les dimanches. Je ne cherchais pas une autre relation. Peut-être un jour, mais pas maintenant. En ce moment, il s'agissait de reconstruire, d'être le père qu'Emma méritait. Un dimanche après-midi, nous étions au parc quand Emma a couru vers moi, essoufflée et souriante. « Papa, regarde-moi sur les balançoires. » Je l'ai poussée de plus en plus haut, ses rires remplissant l'air, et j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureux. Vraiment, sincèrement heureux. Sabrina avait essayé de nous détruire, mais elle avait échoué. Emma et moi étions plus forts que jamais. Nous avions l'un l'autre. Nous avions une famille. Et nous avions un avenir qui nous appartenait. C'était assez. Plus qu'assez. C'était tout.